Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est une nouvelle semaine là qui entre la caillou. Nous bien contents de vous rejoindre pour présentation journal d'actualité ça qui passe chaque semaine sur plusieurs plateformes telles que www.radiocajou.com, Facebook, YouTube, Instagram et la criée. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Cajou Info 24 sur 24. Dans Cajou nous unique, nous différents, nous sans pareil. Journée samedi 8 août là fait une année depuis André Jonas Vladimir Parison était installé dans tête police nationale là. Il était prend job ça avec une mission bien spécifique, combattre insécurité, anéantir gang yo, ouvert toute route qui était bloquée et qui en bas contrôle gang yo. L'État haïtien pendant l'année a dépensé un peu d'argent pour augmenter l'effectif de la police là. Dépenser fait tout dans la question d'enseignement, dans l'achat matériel pour sécurité, et dépenses ça ont été faites pour faciliter le travail des géants, permettre de faire bon genre résultat. Mais, une année après, nous sommes capables de dire que le bilan des géants nettement négatif parce que tout simplement, il n'est pas arrivé à atteindre l'objectif. Vient plus de territoire qui perdu, gang toujours à faire la loi, pas un chef gang qui en bas code. Mettez sous ça, tout principal qui était bloqué, toujours été même gens pareillement. Normalement, DG par exemple a supposé prendre plume pour corriger Kaïl. Mais qui ça nous constaté ce même ça? DG PNH qui était gagné avec lui, plusieurs hauts gradés dans la police, était déboîtonné dans plusieurs points stratégiques dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et dans l'opération ça, nous tapons tirer machine à motocyclette, vérifier l'identité citoyen, faire contrôle documents véhicules, vérifier autorisation pour utilisation sirène à vitre teintée, et puis interpeller les gens qui paraissent suspects ou bien qui impliqués dans des actes criminels. Qui bien fondé opération ça que en plus le monde qualifié de démonstration, parade, show-off ou bien campagne communication. Problème insécurité, pas capable de résoudre dans démonstration, parade, show-off, quel que soit le nom d'Abali. Si la police n'a pas mené bon genre action, bon genre opération pour craser gang yo. Ouvert route qui bloque yo pour permettre la population de circuler libre et libère et recommencer activité dans la rue sans cœur sauter. Nous, dans le chapitre insécurité, n'a toujours été, donc c'est une page très longue dans le journal ça aujourd'hui. Pendant des GPNH, Vladimir Parison, avec l'autre gradé dans la police, était déboîtonné dans la rue à ce même ça. Affrontement entre gang armés, recommencé pire dans Cité Soleil avec zone de la peine. D'après le président Association nationale propriétaire station-service, Marc-André Défense, qui fait connaître mouvement ça a un gros impact sur Central Varoyan qui est obligé de camper le travail. Et dénoncer toute situation ça, l'île est capable de provoquer un raté gaz dans le pays dans le jour qui vient là. En écoutant les déclarations, président Anna Possan, Marc-André Défense. Maintenant, nous pensons qu'il y a encore tout pour nous parler de perturbation, parce que non seulement avec un jour de scénario, pour le terminal va pas fonctionner, et nous pensons qu'il y a encore tout pour nous parler de perturbation totale de terminal là, de marché à veut dire. Opération là, pas de fonctionnement de dire, opération au niveau terminal va. Qui ça nous espérer qui fait de bon côté gouvernement dans ce sens-là? Bon, depuis milliers d'années, et comme on voit, c'est un territoire que le gouvernement l'État n'a pas existé dans la zone là. Ok, ça n'a pas existé. Nous pensons que c'est autour de conscience qu'il faut déployer tout acte à pas fondé. On voudrait dire que mais pour un pays à pas bloqué, il faut que la population avance. Qui conséquence ça va lier là si toutefois affrontement entre gang yo n'est pas campé dans la zone là? C'est un complet. Nous déconnons ça il y a au moins environ quelques mois de ça. Et une situation ça déjà, nous devons qui fait que le marché c'est des pénuries en station et dans tout organisme
Voilà, c'était Marc-André Dérifons, qui est président Association nationale propriétaire station-service Anapos. Organisation criminelle Vivre Ensemble est attaquée journée vendredi 7 août là, localité Via 2 dans la commune Kinskoff, d'après agent exécutif intérimaire Massillon Jean. Il fait connaître Bandio Tétaniou embuscade qui la cause. Gagne un blindé de la police qui boulait après qu'il ait fini utiliser cocktail Molotov contre blindé ça et puis il y a 3 policiers qui blessés. Agent exécutif intérimaire qui m'a dit pour un bon genre opération qui menait dans la commune Kinskoff fait connaître renfort pas de printemps pour le dériver et ça te permettre bandits qui pas enregistrer aucune victime dans le te fait back. En côté déclaration dirigeant américain Kinskoff là Massillon Jean. Effectivement, M. Bandi Arméo fait au niveau de Villardu et côté que la police prend en piège avec que M. vide cocktail Molotov sous Lyon blindé. Heureusement, grâce à la diligence autorité policière, renforcé le à temps et puis grâce à la résilience et capacité de combat, bien sûr, la police est arrivée échapper en bas donc à partir de ça. Heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine du côté de la police et nous continuons à encourager l'autorité au plus haut niveau l'État pour continuer à accompagner la police, pour continuer à les responsables locaux plus moyens, plus accompagnement logistique pour permettre que l'opération continue et non pour faire répression des canaux pour accompagner la police. Nous allons dans la commune Gressier, côté pour Pipiti, il y a 18 personnes qui mourent vendredi 31 juillet passé en Babal Bandi 103 zombies, qui c'est une branche coalition Vivre Ensemble. Il y a 8 cadavres, gens qui dans la zone ont été récupérés. Il y a 7 adhérents, bandits ont été boulés, d'après responsable communication société civile commune Gressier, Jean-Célestin Soumoza. Les dénoncer comportement de la police avec autorité dans les Gressiens, il dit qu'il ne peut pas faire rien pour accompagner les gens à la cadavre proche qui mourit dans le massacre. Il fait connaître tout, bandits ont été descendus dans la localité Échalote, côté, ils ont déboulé plusieurs cailles avec machine. En écoutant Jean-Célestin Soumoza qui t'a répondu à une question, Radio Kiskeya. Le drame qui s'est passé vendredi dernier 31 juillet et il y a tout été passage derrière. Donc, d'après le bilan provisoire, c'est on fait de 18 mois, monsieur l'a tué. Mais dans le cadavre, nous voyons au moins 8 cadavres. Et dans 8 cadavres, il y a 7 brillés. Et puis, il n'y a pas de brillés, mais c'est pourri. Ça veut dire des gens qui pourrissent en barrage, qui a mouru en barrage. Ça veut dire que les brigadiers n'ont pas de cacher tout le monde. Parce que les protégés, c'est la police, pas de voler accompagner, la mairie, pas de voler accompagner, et jusqu'à là, il y a un silence cimetière, bon côté autorité communale et bon côté autorité policière dans la commune. Si pour unité spécialisée, on fait intervention pendant que les bandits envahissent la population, il faut que avant, commissaire Max Altine Butal. Donc pendant évasion sous population et 31 juillet, avec les commissaires passé toute la journée, il va recevoir appel personne. Pendant l'après-midi, tout le monde cherche doucement mon bas. Que la mairie, même avec la police, il va le faire, c'est des brigadiers qui bravent dans la population qui a des cadavres. Bandits Vivre Ensemble a attaqué tout journée lundi 3 août là, population AKA dans le niveau Bercy, dans la zone KIS, et puis il y a plusieurs chauffeurs camionnettes qui font circuit AKA Port-au-Prince, d'après citoyen engagé Pierre Sauvernel Sylvain, qui a annoncé un mouvement levé campé contre Premier ministre Alix Zefizeme, si toutefois AKA est arrivé tomber en bas de gang criminel là. Il parlait tout sur la situation policière UTAG, UDMO, SWAT-Team, qui déportent dans la ville Akaye, qui paraît recevoir chèque depuis plusieurs mois. Il plaidait en faveur de courte opération qui doit mener dans la société d'Apoa, avec renforcement dans l'effectif policier qui est affecté dans la commune.
En écouter explication citoyen engagé Pierre Sauvenel Sylvain. Si vous ne touchez, si vous ne touchez, qui veut vous mettre, puis vous ne touchez, qui veut vous mettre, l'autre unité spécialisée qui est en commune veut bataille pendant que vous ne pas toucher. Si on c'est ça qui qu'on camper. Si on a la poumée, les petits cahiers qui madame pour le payer, les petits à l'école, il pas capable de penser ensemble avec tout ça. C'est parce que Gandhi n'est pas capable parce que les forces sont capables de vivre invisible, brigade de Boumé, pas d'accord camper, et mon cap pas d'accord camper qui fait que ça va faire. N'a pas toujours été sur route nationale numéro 1, mais n'a avancé légèrement, n'a quitté Akaye pour rentrer dans tout baguette et dans tout fauban. Donc, côté bandio, saisi, et une trentaine de camions qui ont transporté roche, sable et ciment, et puis yo kembe chauffeur camion ça yo. C'est ça, agent exécutif intérimaire mairie Akaye a déclaré dans la presse. Il fait connaître action ça a passé samedi qui se passé là. Les souligner bandio te prend roche, sable avec un ciment, yo te monté en sorte de macadam plusieurs côtés dans la rue, donc macadam ça servi comme barricade pour empêcher progression force l'audio. À cause de situation ça, il y a un pile machine qui t'a sorti dans notre pays, même gens tout dans le département l'ouest qui bloqué sur route. Juste dans cette semaine-là, la police a tiré un pile coup d'armes avec bandio, une façon pour te permettre de la débloquer, toujours d'après agent exécutif mairie Akaye qui fait qu'on ait un pile marchandises camion t'a transporté qui commence à gâter sur place. Et puis il confirmé, bandi arrivé couper tête 4 non chauffeurs camion qui ont été kembé. En côté précision, Wilner René. Au niveau local a fait aussi, c'est ça que va récupérer. Et puis il va progresser plus, c'est parce que la police avec les brigadiers et continue à faire résistance avec eux. Mais là, on parle là, ils continuent à faire fortification. Et chaque côté arrivé, ils mettent des conteneurs. Et pas derrière, il a fait fortification, il a monté des lots de béton, roche, sable, il y a des camions avec eux. Et un jeune qui est tout disponible pour eux. Malheureusement, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné un jeune qui est capable d'écraser ça, sur la première et masse de béton, ça, fortification que fait sur là. Voilà, on souhaite côté agent exécutif intérimaire mairie Akaye Wilner René, donc qui se bon en pile information sur Esperanza qui pétait sur route nationale numéro 1, plus précisément dans la zone tout baguette à tout fauban qui tout collé avec mon oui, côté bandit taliban yo, t'es monté gros barricade pour être capable de prendre contrôle de zone ça. Nous apprenons, après plusieurs jours d'affrontement, la police qui était venue sur le brigadier, est arrivée à déloger bandits talibans dans une toute baguette avec tout fauban et ça te permet la circulation machine de reprendre normalement sur route nationale numéro 1. Non, Balatibonite, il y a un bandit qui fait partie Kokorat sans race qui kidnappé pendant le week-end qui se passait là. Il y a une dizaine de monde qui t'a passé sur route nationale numéro 1. Parmi eux, il y a un joueur club Baltimore Saint-Marc. Il a détourné tout. Un autobus en compagnie rotation, d'après dirigeant initiative pour le développement de l'ICA, Don Cliff Adrien. Les soulignés, bandits ont demandé gros l'argent pour libérer otages avec autobus là. Dirigeant idéen, critiqué mauvais coordination politique qui gagnait en task force avec policiers qui déploient dans sous-commissariat de l'ICA. Et ça la cause, bandits ont toujours occupé route nationale numéro 1. Il fait connaître tout, bien bonnet matin lundi, bandits ont été occupés route nationale numéro 1, côté, ils ont été continués à kidnapper passagers dans le niveau de la Croix-Péris. En côté précision, Don Cliff Adrien. technique, l'activité tombée, donc il finit par se faire un projet de passer meilleur dans la là, nous savons la marché de service dans une pensée qui est un programme appelé comme Saint-Michel, qui est placé à cause des mouvements de la zone, et nous avons Saint-Michel pour là, on n'est pas capable de marcher parce que le marché qui peut venir avec des marchands, on va pas quitter marchand. Donc nous avons passé et tribunal dans la caille poussée, le marché industriel poussé, mais nous avons et puis quand on veut donc il y a encore des causes moins intéressées et les mois de $600 000 et
dans une situation où le casse le pays, on ne peut pas gagner, et les déficits de l'organisation, et et puis il y a encore l'après-midi, et puis après-midi, tout à la terre là, il y a des moments qui datent. Donc c'est difficile ce zone-là. Donc c'est difficile d'être bon et il faut le crédit. Donc coopération des académies et les autres paliers entre les actions avec les spécialistes au gouvernement. N'a pas toujours été avec Don Cliff Adrien qui fait connaître la police te mené une grosse opération drone dans la nuit jeudi 6 août là dans rivière Bayonnais qui c'est une localité qui tout près ville Gonaïve. Il fait connaître gagné une population civile là qui mourit dans explosion drone ça qui pas fait aucun dégât dans camp bandi Kokorat sans ratio. Président initiative pour développement de l'STA souligné qu'il y a plusieurs professeurs bandi Kokorat sans ratio kidnappés qui veulent libération. En écouter déclaration président IDEA Don Cliff Adrien. Avec le cas et combien de membres de la société qui utilisent les là et donc ils ont difficile de trouver l'information sur les dégâts de l'enfer. Mais la société marinière, comme nous parlons mis sur l'embauche et l'impression de mon rapport avec les cas qui fait l'information des populations côté mon qui victime crier jusqu'à ses familles pour cadavre là, il fait aussi, et pour cadavre là, il la mort. Je ne sais pas l'information qui est grande, qui mène la société. La possibilité de terminer et marcher, c'est par rapport avec le travail et l'organisation qui fait même la détourne mais c'est le mouvement qui a suivi, et malheureusement, il y a une population là qui est même T'es une grosse protestation qui était soufflée matin jeudi 6 août là, plusieurs côtés dans Balatibonite là. Plusieurs zones étaient bloquées, tant pour l'Ester, pour sonder, à Terre Noire. D'après le coordonnateur commission initiative pour la paix dans Balatibonite là, André Saint-Louis, qui a appelé principale revendication monde qui t'a fait mouvement ça, c'est forcer l'État prendre responsabilité pour craser gang dans Balatibonite. Coordonnateur qu'il va faire connaître, il y a qu'un blocage ça route nationale numéro 1 jusqu'à ce que l'État haïtien tende des voyous pour bailler la police bon moyen pour attaquer gang Kokorat Saras à gang Riftan Basio pour libérer le département d'après André Saint-Louis. En écoutez-le. C'est forcer l'État pour venir faire le camion dans la Bonnie. C'est ça qui est quand même la moralité. Normalement, c'est pour bailler la police. On peut moyen, on peut la police, pour des pour des pour attaquer dans l'ancien pour finir en tomant de question dans l'attaquer. C'est la pas une élection, mais il faut gagner possibilité pour la caillou, pour des descriptions pour nous écrire, et puis nous-mêmes, nous travaillons des moyens pour gagner nos devoirs, les élections pour nous-mêmes, il y a voté pour candidat. Non, Mirbalais, Taliban, Maozolo, toujours présent, et au seul coq chanté dans la zone. Non, malgré j'ai fort commission pour la PA, avec autorité locale qui fait ce qui se passe là, dans le cadre d'une entente avec Gansa, d'après M. Obenson Mazarin, qui fait connaître Kounia, chef gang Taliban, Jeff Kalan, a exigé pour arrêter chef Bakov Ferraïla et ces dernières conditions de bail pour Bandio qui était ville Mirbalais. En écoutant M. Obenson Mazarin qui était dans le micro Radio Kiskeya. C'est un cœur que lui-même ne discutait pas. Et ça ne va pas rien. C'est-à-dire la imposer la population loisir, les villes, arrêter le signal, arrêter le char, arrêter le téléphone, etc. Et on globalise, la globalise. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons cette situation. Nous connaissons déjà que, comme on dit, en général, le roi fait des votations avec lui, donc
produire. Comment la situation est pour qu'on y a la palais? Est-ce que mon yo retourne la caillou? Bon, pourquoi l'expérience c'est que un canal avec deux fois c'est mon yo palais, tout est manifesté pour faire situation. Et en réalité, on va l'éviter, c'est pas Jean Gaulois, c'est pas le montant mais c'est mon caillou qui débat. Ancien ministre de Justice et Sécurité publique, M. Luc Mandelil, dénonce le comportement autorité qui n'a pouvoir de transition parce que yo quitté bandi a assassiné la population, fait kidnapping pendant appelé on est organisation élection dans un contexte côté bandi bloqué ou national yo. À la tête organisation de beaux citoyens proposer ces nouveaux dirigeants qui pas dans magouille qui pour venir prendre tête pays pour capable réaliser bon genre élection, renforcer institutions démocratiques. Les proposer à long terme, c'est citoyens conséquents qui pour mener bac paysan après organisation élection crédible. En écoutant déclaration, M. Luc Mandelil. Parce que dans la situation, côté, son pays descend de ça, mon haïtien qui est capable là, qui connaît, qui moral, qui connaît ça, c'est lui, monsieur du choisi. Mais monsieur, c'est que nous avons l'argent et sur base de corruption et de l'électricité. C'est ça, le pays a commencé à descendre bas, et le gouvernement passé, au parti du journal, soit Ariel. Et nous descendons là, nous ne mettons pas en là, il ne peut pas avoir un gouvernement qui mal. Nous prenons des pays qui mal, nous prenons des pays qui grave, qu'on y aurait à parler de la élection. Pour ça, qui n'a pas libéré. En Italie, pas mal, ils sont à faire qui est capté l'élection. C'est criminel, c'est bandit avec le système, puisque on a validé 90% capital dans la méga. Personne n'a pas fait campagne, personne n'a pas articulé. Société a deux comme seul voix pour nourrir l'amour pour dire non à l'autorité parce que moi ça va passer avec pile haïtien à l'étranger à plus bas c'est pas une tâche c'est pas tout ailleurs et c'est pas famille comme peuple il n'a plus pas disparaître. Toujours dans le chapitre insécurité, gagné 1305 personnes qui mourent sorti mois de janvier pour arriver 30 juin 2026 là, soit 200 personnes chaque mois. Selon un rapport défenseur de la monde publié. Chiffre ça a montré, nous en face une tragédie nationale. Gros attaque, selon le rapport, toujours faite après intervention de la police qui n'a pas porté aucun résultat. Organisation de la monde proposée pour mettre en place une commission pour passer dans la police nationale au lieu de un directeur général. Sorti dans le rapport défenseur de la monde, n'a rentré dans le rapport BINU, qui c'est Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Donc, rapport qui peut date jeudi 6 août qui se passe là. Dans le rapport, ça a BINU fait connaître, il y a pour plus petit 613 personnes qui perdent la vie, et puis 375 l'autre qui blessés, sorti 6 mars, arrivé 31 juillet qui se passe là, dans Cité Soleil et dans la plaine. Bini dans la rapport ça fait connaître une bonne partie de victimes c'est civils qui pas gagné aucun lien avec groupe armé yo. Parmi moun qui mouri gagne 111 femmes et 77 timoun d'après rapport ça. Depuis le mois de mars, la peine à Cité Soleil tourne scène gros affrontement entre groupes armés yo. Bataille ça la cause en pile perte en vie humaine. Et ça vient envie une crise humanitaire qui était déjà grave dans la zone d'après rapport Binian qui soulignait violence frappée femmes avec jeunes filles tout. Rapport a fait qu'on ait plus passé 160 cas, ils ont enregistré plus passé 176 cas viol là-dedans viol collectif. Rapport ça a précisé tout, membres gang souvent utilisé les actes comme un moyen pour simuler la Pérez au soir pour prendre revanche sur la population qui était dans le quartier considérée comme allié gang adversaire. Confrontation entre gang bouleverser la vie moun chaque jour. Il y a plusieurs bâtiments publics et privés qui subissent attaques. Il y a l'école, centre santé et business qui obligent de fermer portes dans la zone violence affectée.
Situation ça a forcé 18 000 personnes qui étaient caillou pour chercher refuge de l'autre côté qui paraît plus en sécurité. Quand c'est des gens qui perdent la vie dans la confrontation entre gang pendant dernier mois ça yo, montrer à clair, j'ai urgent pour renforcer la protection de la population civile là, d'après déclaration Carlos Ruiz Massieu, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies, qui est chef BINU. Organisation estimée, plusieurs actes qui étaient faits pendant la violence ça yo, tant que assassinat, violence sexuelle avec destruction infrastructure qui est essentielle, capable de représenter une grosse violation de l'homme. Devant la crise, les Nations Unies demandent aux autorités pour renforcer la capacité FRG. L'organisation insiste tout pour force là joindre équipement et ressources qui sont nécessaires. Donc c'est un rapport qui sorti bon côté BINU, Bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti et qui porte date jeudi 6 août 2026. Nous avons rentré dans le chapitre élection. Dans le cadre du processus enregistrement électoral, gagné Premier ministre Alexis Fizeme qui inscrit journée mardi 4 août dans le centre inscription à vote CIV qui est dans le lycée Pétionville. Le chef gouvernement fait connaître, il fait devoir, même bien avec tout autre citoyen, pendant les gouvernements prend toute disposition pour accompagner KEPA dans le processus électoral en déclaration Premier ministre Alexis Fizeme. De l'autre côté, le gouvernement a publié circulaire numéro 18 qui portait date 31 juillet pour renforcer la participation à l'administration publique dans la préparation de la prochaine élection. Le document a demandé toute institution de l'État pour collaborer avec KEPA, surtout les Yabay candidats document la loi exigé dans des délais qui prévoit. Mettez sous pied et structure pour coordonner les relations avec KEPA et puis voyez rapport chaque mois par primature sous mesure prend. Circulaire ça rappelle tout agent l'État a une obligation pour être neutre pendant le processus électoral là. Il interdit l'utilisation machine, équipement à n'importe l'autre ressource d'État pour faire campagne politique. N'importe monde qui pas respecter des dispositions ça capable de subir sanctions disciplinaires à poursuite devant la justice. Pendant ce temps, KEPA a poursuivi inscription électorale dans plusieurs départements. Inscription candidat de fait pendant le mois d'août. D'après le calendrier électoral, premier tour élection programmé pour 13 décembre année ça, alors que le deuxième tour a été fait dans le mois de février 2027. Élection toujours, gain dirigeant entente nationale, ancien député Antoine Rodon bien-aimé, qui fixe ses positions sur le processus électoral là. Dans la déclaration, il fait, il dénonce le comportement conseil électoral provisoire, ensemble avec le gouvernement, il dit qu'il a changé de position chaque jour sur le processus électoral là, et spécialement sur décision au prend pour mobiliser les juges de paix pour faire procès verbal, fermeture, processus inscription, groupement parti politique. Pendant qu'on décide après 72 heures de temps, renouveler l'inscription sans pas demander juge de paix pour renouveler.
Ancien parlementaire a dit qu'il considérait si on l'autre inscription qu'il ouvrit, c'est pas un processus d'inscription qui a continué contrairement à sa conseil électoral provisoire a fait comprendre. Ancien parlementaire a fait connaître, il considérait tout ça qu'a fait, c'est pour venir créer quelque assez à confusion sur le processus électoral là. En côté explication dirigeant ENA, Antoine Rodon, bien-aimé. Nous très préoccupés par comportement gouvernement et comportement citoyen. Nous ne comprenons chaque jour il y a changé position, ça écrit, ça pour la question. On décision qui dépend. Il y a pas dit calendrier. Vous dites que inscription regroupement a commencé 13 juillet au 14 août. Sans avertissement de bon moment de modifier. Non seulement de modifier, pendant que décret de bagaille, il y a même de bagaille, décret gouvernement font bagaille, CBA font bagaille. Alors que vous devez aller en droite ligne, pas de position du tout. Ça dit encore pire, inscription, groupement fini. D'après ça, on dit. Et vous pouvez juger de paix, fait comme ça les clôtures, inscription ça y est. Nous étonnés, après 12 heures, même si c'est ça avec le gouvernement, pour leur décision, ils ont réouvrir sans que même juger de ça pour venir, pour réouvrir pour eux, même j'ai requérir là pour lui-même les clôturer pour eux. Ça va être inquiétude pour nous autres, c'est l'autre inscription qui est ouverte. Dans le dossier TPS, il y a un juge Anariès qui prend décision le journée mercredi 5 août là, suspension était mise sous décision administration trompe-lan qui prend pour couper TPS pour haïtiens l'air qu'un dossier a ouvert d'après déclaration maître Edi Laguerre. Avocat fait qu'on est pour Kounia, gouvernement trompe-lan capable de commencer à faire arrestation et même déportation. Et souligner décision ça, vin mettait plus abcès sous clou, surtout pour compatriotes haïtiens qui étaient sous TPS aux États-Unis. En côté précision, maître Edi Laguerre. Dossier devant juge Anariès, là, toujours il est devant, mais on y a là pour finaliser un litige là entre deux parties et prendre une décision sur le dossier. Mais ça que les fait dans cette route là, c'est que les dit décision que le gouvernement prend pour mettre fin à TPS là, il est capable de mettre en application avec eux, il est capable d'appliquer, ça veut dire commencer mettre fin à TPS pour ici, et par conséquent, une fois que ça prend effet, donc ou même on est que la justice toujours sous dossier, mais ou bien moins en protection. Et puis, maintenant, dans le juge Anariès social, mais dans la même décision, c'est que, étant donné que la Cour suprême déclaré déjà tout ça que mon gars défend TPS l'a demandé et que le fait analyse par aussi la opinion pour dire qu'un juge n'a pas de juridiction s'il a contesté sur base violation de la Constitution TPS là, et deux juges n'a pas seulement juridiction sur base constitutionnelle en termes de légalité devant la loi et des questions racistes qui est dans des motivations gouvernementales pour les TPS là, mais la Cour suprême dit que il n'est pas conséquent l'argument ça, il faut, il y a Québec. Il a demandé à l'avocat TPS est-ce que il n'a pas fait un amendement sur un demandement, ok, sous complément que l'on devait développer là pour nous mettre de l'autre argument qui est différent de ça, la Cour suprême dit, décision généraliste là, confirmer que avocat de ces TPS là dit qu'il n'a pas fait un amendement, et probablement parce que vous comprenez que de la façon que la Cour suprême mettait le dossier, il n'y a pas vraiment un autre argument sur le plan constitutionnel qui est capable de cambier. Toujours dans le dossier migration, il y a un groupe qui a appuyé la patrie à réfugiés au gars qui exprimait tête chargée de face à la dégradation conditions de l'homme dans le pays d'Haïti devant situation conditions sécuritaires qui participent et qui la cause un peu le monde à courir quitter caillou pour vivre dans de mauvaises conditions. Mettez sous ça l'administration trompe-lan qui décidait dans un moment difficile ça pour mettre un bout dans le programme TPS là. Dans une conférence de presse qui était par journée mardi 4 août là, responsable de communication de Gala, Stanley Doriska, rappelé pour qu'il n'y ait aucune condition qui réunit dans le pays d'Haïti pour accueillir Haïtiens qui sont sortis aux États-Unis dans toute dignité. Il parlait tout sur la situation migrants en République dominicaine qui n'est pas améliorée. L'IDI, c'est 140 018 personnes déportées pour le premier semestre année 2026, d'après le responsable de communication de Garland, qui continue à demander aux autorités pour assister et puis assurer que les Haïtiens qui, de leur pays, joignent bon gens et traitement pour respecter normalement, pour toujours porter assistance pour tous les Haïtiens qui dehors, les en difficulté.
En côté responsable gala, Stanley Doriska. Appui, rapatrié, réfugié et politique face à la dégradation totale du droit fondamental en Haïti. Nous avons une crise qui est imprimée et qui participe à nous fragiliser contre la vie haïtienne. Nous avons plus passé 1,5 million de monde déplacés dans le pays, d'après les chiffres OIM sortis. C'est le monde qui a passé de travailler dans le sous place publique, qui a vécu dans des conditions difficiles, sans service minimum, dans sécurité de l'espace, pour des conditions hygiéniques déplorables. C'est le petit monde, c'est la femme à accoucher, c'est la activité atlantique. Aucun papier rapatrié à réfugié, qui est toujours fixé sur les gars ici tout partout. Tout ça, malheureusement, c'est dans le même moment compliqué à parler à l'administration de notre blanc décidé qui est fait dans le programme TPS pour sortir ça ici. C'est presque 10 millions de dollars a été TPS aux États-Unis, contribué dans l'économie américaine, d'après le début de l'organisation de Creation Alliance, avec Ondo Black Network publié. Je veux dire, dans une opposition qui fait par rapport à la question ça, c'est que pas qu'il y ait aucune position qui réunit en Haïti pour que nous accueillissions notre unité, il y a des millions haïtiens dans les États-Unis dans le cadre de population massive qui est possible. Journal on va le finir, mais avant, nous allons parler de questions éducation. Rentrer l'école là pour l'année 2026-2027 qui fixé officiellement pour le lundi 7 septembre. C'est ça, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là. Visionnaire DMEO annoncé journée mercredi 5 août là dans une conférence de presse qui était bail. Il précisait toute disposition prend côté ministère pour rendre l'école en fait dans harmonie avec la sécurité à travers tout le pays. Il fait qu'on ait décision pour rendre l'école en fait dans date ça prend dans tête collée avec le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, différents partenaires nationaux et internationaux qui ont opéré dans le secteur éducatif. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, visionnaire DMEO. Son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, nous attendons pour que l'école a rouvre lundi 7 septembre 2026. Hier, nous publions un circulaire qui expliquait les responsabilités de chaque entité dans le ministère de l'Éducation nationale pour arriver à respecter la date 7 septembre. Il y a un effort qu'a fait le ministère pour permettre de nous arriver dans 7 septembre. Il faut qu'il y ait la donnée distribution livres initiaux dans l'école. Il demande une mobilisation, mais pour faire livrer dans la région des Palmes, donc casse-tête, il faut passer par bateau. Pour livrer l'arrivée Pompéret, pour livrer Cornillon, pour démarche, pour logistique, pour livrer côté ça. Ouvrir l'école, il pas seulement exiger livres, il pas seulement exiger uniforme avec kit scolaire, il exige formation enseignant. Non seulement une formation qu'a fait pour enseignants, mais il y a d'autres préparatifs qu'a fait avec direction génie scolaire, avec FN2 pour nous réparer l'école et ensuite pour que nous inaugurer des écoles qui se construisent là. Non seulement nous avons l'école qui pourra l'inaugurer, l'école qui a réparé, mais nous avons un préparatif qu'a fait avec FN2 et au programme national cantine scolaire pour nous distribuer manger dans des sites qui permettent que Timonio commence à manger depuis le mois d'octobre pour commencer à manger. C'est la dernière information ça, nous avons bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Nous espérons que le journal ça a été fort plaisir. Pas oublier, partager le avec l'autre monde, n'a pas de commentaires autour et surtout abonner à la chaîne nous, Kajou Info 24/24. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté. Passez une bonne semaine.